BD. C'est ça, ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'interview et j'en profite. On aimerait que ce soit moi, dis donc. Voilà, je réalise un rêve aussi ce soir, te rencontrer. C'est vrai. Oui, comme je vais te On s'est l'expliquer. vu à la cantine. Oui, en plus, Alors, tu vois, j'ai déjeuné avec Marcus. on aurait pu faire un meilleur déjeuner. Mais bon, On aurait pu faire un meilleur déjeuner. Mais bon, c'est toujours ça. c'est parfait. C'est toujours ça. Je te l'ai dit tout à l'heure, je le redis, sans toi, je ne ferais pas ce métier aujourd'hui. Je ne serais pas en face de toi là. C'est que ça peut faire un peu bizarre, dit comme ça. Non, mais je comprends. On doit te dire ça souvent. Pas tant que ça, mais je suis toujours content d'apprendre des gens qui vivent de leur passion. J'ai peut-être été la petite étincelle au début où des gens se sont dit, par exemple en me regardant, ah mais on peut être payé pour jouer. Et il y a plein de gens qui après se sont lancés là-dedans en voyant que c'était possible grâce à moi. Donc voilà, modestement, si j'ai donné la petite étincelle de départ à des gens et qu'aujourd'hui ils peuvent en vivre, je suis super content de ça. Moi. Donc c'est super. On peut avoir des knackis à la place des doigts et faire des émissions de télé. C'est vrai, l'un n'empêche pas l'autre, c'est vrai. Bon, commençons par le commencement. Le jeu vidéo pour toi, ça commence comment en tant que joueur finalement? Écoute, c'est comme Obélix, je suis tombé dans la potion magique quand j'étais petit. J'imagine. En fait, je suis très vieux, moi. Je suis né en 66 et donc j'ai connu une époque où les jeux vidéo n'existaient pas. Ça n'existait pas, on ne savait pas ce que c'était. Cette fameuse époque où Internet n'existait pas non plus. Ah non, encore moins, encore moins. Internet arrive très tard, on s'en rend pas compte, mais ça arrive très tard. Oui. Et donc voilà, je suis né en 66 et il a fallu attendre 77, donc j'avais 10-11 ans, pour arriver à voir les premiers jeux vidéo. Et j'ai eu la chance d'avoir Pong, les deux raquettes qui se renvoient une balle carrée. Voilà, mon papa a ramené ça à la maison. On jouait en famille. Pour moi, c'est ça aussi, c'est l'interactivité, le partage avec la famille, tes frangins, tes frangines, tes parents, etc. Et toute la famille est réunie autour de ce truc qui fait qu'on pouvait jouer avec ma maman, avec mon papa, avec ma sœur, et on avait le même plaisir tous ensemble. Ce qui était inédit finalement, on n'avait pas de loisirs qui réunissaient vraiment tout le monde. C'était au difficile même à part moment. le sport parfois, Oui, voilà. mais moi je suis trop feignant. Donc les jeux de société, moi je jouais aussi beaucoup à des jeux de société avec mes parents et ma sœur. Donc moi j'aime ce qui rassemble les gens, les passions, les choses qu'on partage. Et puis je viens d'une époque où la télé n'était pas interactive, tu regardais la télé, tu avais le choix entre 3 chaînes, il fallait se lever pour changer de chaîne parce qu'il n'y avait même pas de télécommande et c'était en noir et blanc. Donc tout à coup pouvoir interagir avec la télé, même si c'est en noir et blanc, c'est fascinant. Ne serait-ce que de bouger une raquette sur la télé, pour un enfant de 10 ans en 77, c'est une révolution incroyable. Voilà. C'est une révolution pour le Donc monde. le choc. Et après, toute ma carrière, j'ai